Bienvenue à tous. La lutte contre le terrorisme reste au cœur des débats en Afrique de l'Ouest où la communication constitue également une arme essentielle dans cette lutte. Après une double attaque terroriste survenue le 17 avril 2025 au Bénin, le colonel Ebenezer Anfoga, porte-parole de l'état-major des forces armées béninoises, a répondu aux questions des journalistes concernant la communication militaire. Il a notamment critiqué celle des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, affirmant qu'elle serait davantage orientée vers des considérations politiques, les militaires au pouvoir cherchant avant tout, selon lui, une légitimité. Selon lui, les rapports d'opérations antiterroristes publiés par l'AES seraient trafiqués et les informations relayées par ces pays ne reflèteraient pas toujours la réalité sur le terrain. Suivons. Maintenant, il faut quand même que je puisse revenir un peu sur la communication que font nos amis de l'AES. Comme l'a dit M. Ompé, cette communication est beaucoup plus orientée politique. Il faut le savoir. Il faut le savoir, et ça ne répond pas nécessairement positivement à la réussite des opérations sur le terrain. Et si la finalité, c'est la réussite des opérations sur le terrain, c'est qu'on devrait quand même se convaincre de ce que, le sud, la partie méridionale de tous ces pays est totalement sécurisé. Mais quand vous voyez les attaques que nous subissons, c'est les attaques au niveau c'est à quel niveau du pays? C'est au niveau de nos frontières. C'est au niveau de nos frontières. Ce n'est pas un ennemi qui se renforce à l'intérieur du Bénin pour aller attaquer l'opposition. Cet ennemi quitte la partie méridionale, justement, de nos voisins pour venir nous attaquer. Et ça veut dire que cette partie méridionale est délaissée. Cette partie méridionale n'est pas sécurisée. Cette partie méridionale est devenue un sanctuaire de terroristes. Ce sanctuaire de terroristes, c'est ça qui favorise en fait les attaques que nous subissons. On se dise la vérité. C'est ça qui favorise les attaques que nous subissons. Et quand on rapporte cela à leur communication, est-ce que leur communication arrive vraiment à sécuriser le territoire? C'est qu'il y a quand même un vrai gap par rapport à la nécessité de réussir des opérations et la communication à tout va qu'ils font. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont adoubés sur les réseaux sociaux, mais bon, les résultats sur le terrain ne sont pas comme le disent les réseaux sociaux. Ça, qu'on se dise des vérités. Un Malien du nom d'Aboubacar Sissé a été assassiné ce 25 avril 2025 dans une mosquée du Gard, dans le sud de la France, par un Français identifié comme Olivier A. Activement recherché depuis le meurtre, le suspect s'est finalement rendu le 27 avril dans un commissariat du centre de l'Italie. Selon les informations, un juge d'instruction a été saisi et un mandat d'arrêt européen a été émis pour son transfert en France, une procédure qui pourrait prendre plusieurs jours, voire semaines. Pour l'heure, les motifs du crime restent inconnus, bien que le procureur de la République d'Alès privilégie la piste d'un acte anti-musulman sans exclure d'autres hypothèses. Âgé de 21 ans, l'assassin a filmé son crime poignardant sa victime à plusieurs reprises, tout en déclarant dans la vidéo qu'il recommencerait. Considéré comme potentiellement extrêmement dangereux, cet assassinat a provoqué une vague d'indignation en France où plusieurs manifestations ont eu lieu pour dénoncer cet acte. Le président français Emmanuel Macron a condamné fermement le racisme et la haine religieuse, affirmant qu'ils n'ont pas leur place en France, tout en exprimant son soutien à la famille de la victime. En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025, la scène politique ivoirienne reste tendue, marquée par les exclusions de plusieurs candidats, dont l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce dernier a lancé ce 26 avril 2025 le mouvement Trop c'est trop, une initiative de contestation contre le régime d'Alassane Ouattara. L'annonce a été faite lors d'une réunion avec le comité central de son parti, le PPA-CI, dans un climat déjà électrique. Exclu des listes électorales après la révision de l'année dernière, Laurent Gbagbo rejoint ainsi Tidiane Thiam, PDCI RDA, lui aussi écarté pour des questions de nationalité. Face à ces exclusions, l'opposition se structure en plusieurs partis, notamment le PDCI, le FPI et le COGEP ont formé une coalition, tandis que Laurent Gbagbo mise sur une mobilisation populaire. Bien qu'il ait reporté une action immédiate pour affiner sa stratégie, il promet des actions concrètes contre le pouvoir.
soir. En réponse, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a averti en indiquant, je cite, aucun désordre ne sera toléré. Fin de citation, tout en se disant ouvert au dialogue. La tension monte ainsi dans le pays où l'opposition tente de peser face à un régime déterminé à contrôler le processus électoral. Au Niger, le colonel-major Abdourahmane Zataka, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre nigérienne, a effectué une visite d'inspection à Difa ce 23 avril 2025 pour évaluer les dispositifs sécuritaires et soutenir les troupes. Accueilli avec les honneurs militaires, il a salué les forces de défense et de sécurité au nom du président Tiali et du CNSP, louant leurs efforts pour la sécurité nationale. Il a rappelé que le Niger était entré dans une ère de souveraineté totale depuis le 26 juillet 2023 et encourager la cohésion des troupes qualifiées de piliers fondamentaux contre les ennemis de la paix. Bien qu'il ait constaté une baisse des attaques à Difa, il a appelé à éradiquer définitivement le groupe terroriste Boko Haram. Après une cérémonie militaire, il a rencontré le gouverneur de Difa et visité des positions stratégiques dont le 58e bataillon de Maïné Soroa et le poste de Chatima Wango attaqué en mars. Au Mali, l'armée malienne a mené une opération d'envergure dans le nord du pays au cours de laquelle 3 figures importantes de groupes armés terroristes ont été éliminées. Parmi eux figurait Samba Diallo, spécialiste des engins explosifs improvisés, actif dans la région de Tonka, Amadou Bari, alias Boura Ibrahima Diallo. Plusieurs de leurs combattants ont été également neutralisés lors de l'assaut mené dans le secteur de Kotia. Les forces maliennes ont saisi un important arsenal, c'est-à-dire armes, munitions, équipements de communication, matériel pour explosifs artisanaux. Ainsi se referme cette édition de Gatingo sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle édition.